Avez-vous remarqué sur le marché présentement, les appartements, les condos semblent rétrécir. Le pied carré est de plus en plus petit. Quand on regarde des chiffres qui sont disponibles de la SCHL, on remarque qu'en 2021 jusqu'à 2023, il y avait plus de 37 % des logements qui avaient plus de 100 pieds carrés. Entre 2025 et 2026, on est rendu à 10 %. 10 %. Yannick Parent, fidèle collaborateur de l'émission Courtier immobilier, co-animateur du balado Sans vice caché. Mais c'est petit. C'est petit, puis c'est une réalité. Je vous le confirme, moi, je le vois sur le terrain. Écoute, puis tu le dis, là, c'était éloquent, 10 10 % seulement. Fait que ça veut dire ça qu'on vit en bas du 1000 pieds carrés dans la majorité des nouvelles constructions, que ce soit depuis 2025-2026, on le voit. Puis moi, je l'ai expérimenté comme courtier. Je travaillais, sans les nommer, je travaillais dans des gros complexes là, sur la rive sud de Montréal, dans le secteur de Brossard. Puis on voyait des condos, là, vraiment. Écoute, tu sais, sérieusement, des fois, c'est rendu que les walk-ins sont plus grands que les chambres, là. Mais les consommateurs font quoi? Parce que pour vrai, moi, je l'ai vécu récemment. Là, les gens commencent à le savoir. J'ai déménagé dans les dernières semaines. Ce que je réalisais, j'ai visité une trentaine de condos, c'est il n'y a plus de place de rangement. Et quand je suis déménagée, j'ai dû me répartir du 25 % de mes meubles qui ne rentrent pas, qui ne rentrent plus. Ouais. Dans une chambre, par exemple, un lit, une table de chevet, la commode ne rentre plus. Puis c'est un lit, j'ai pas un très grand lit, là, un lit double, là, peut-être, c'est pas un lit queen, king, tout ça, là. Un lit double standard, une table de chevet. Les garde-robes sont intégrés dans le mur parce que de toute façon, ils pourraient pas rentrer. Mais il semble que ça n'a pas de bon sens. Les mini-électros. Oui, ça, c'est une autre affaire. Le lave-vaisselle est tout petit. Ouais. Moi, je suis une personne qui vit seule. C'est pas pire, mais quand tu as une famille, quand tu vis 4, 5, je sais pas comment tu peux laver la vaisselle dans un lave-vaisselle aussi petit que celui que j'ai en ce moment. Ben, c'est ça l'affaire. Puis tu sais, c'est pas pour tout le monde. Puis je te dirais qu'à la vente de ces unités-là, c'est souvent une embûche. D'ailleurs, beaucoup de ces unités-là qui sont vacantes actuellement. Pourquoi? Parce que tu arrives avec ton matériel, justement, tu dis, écoute, Yannick, comment je vais faire pour rentrer? Tu sais, je comprends là, que je change de vie. Là. Je m'en vais en copropriété. C'est un peu comme, entre guillemets, une nouvelle vie, un peu comme à l'hôtel au quotidien. Puis je suis plus dans une grosse maison. Mais comment je vais faire pour rentrer le minimum dans un si petit espace? Et disons-le, ce pied carré-là, la différence entre un 1100 pieds carrés habitable qu'on voyait, exemple, pour un 4,5, il y a à peu près 6-7 ans de ça, bien aujourd'hui, là, c'est du 935, puis des fois du 899 pieds carrés. Alors, ça devient vraiment un mode de vie. Puis pour certaines personnes qui sont à l'aise aussi avec ça, ça veut dire que tu vas aller à l'épicerie plus souvent. Tu peux pas mettre, même dans ton frigidaire, là, tu peux pas planifier mettre 2 semaines d'épicerie. Là, le congélateur, on ne peut pas se décider, hey, je vais faire plusieurs recettes. On faisait ça dans le temps quand on était jeune. Ouais. Plusieurs recettes, on met ça dans le congélateur, plus facile après pour la gestion. Mais toi, t'aimes pas cuisiner, t'es correct? Bien, justement, j'ai cuisiné. Je suis très mauvaise. Prenez une chance. Alors, je me dis, des fois, ça pourrait être pratique en gang de se faire, je sais pas, moi, une sauce à spaghetti, puis d'autres, je sais pas, moi, une grosse batch de nouilles, de le congeler après. Ouais. Mais je peux pas faire ça. Tout ça, Isabelle, au nom de l'économie des coûts. Puis c'est pas étranger. Économie des coûts, c'est que les promoteurs, je ne veux pas mettre tout le monde évidemment dans le même paquet, mais une des raisons, c'est un incitatif monétaire pour les promoteurs parce que quand on réduit l'espace, on gagne des coûts, on est capable de faire plus d'unités, on est capable de faire... C'est pas juste, juste réduire l'espace. Ouais. Les finitions sont cheap, ça brise. Ouais. Et tu vois, là, on a des crochets sur les murs. Il y a tout, tu vois que ça a été fait tout croche. C'est plus que cheap et ça coûte 2-3 fois le prix d'avant. Tu as parfaitement raison. Écoute, on visite des fois des unités 2025, 2026. On arrive là, puis tu sais, des fois, les panneaux d'armoire sont déjà décrochés. Tu le vois que c'est au minimum. En même temps, ben oui, il y a un souci de profit au travers de ça parce que c'est sûr que le promoteur, avec les coûts de construction, on cherche à aller chercher... Tu sais, je te dis pas que c'est correct, mais on cherche... Évidemment, je suis pas pour cette vertu-là, mais on veut réduire les coûts qui sont tellement astronomiques. On va couper sur le petit comptoir de quartz, tu le vois, hein? Le comptoir de quartz qui était 1,5 pouce d'épais, ben, il est rendu 1 demi-pouce quand il y en a un, sinon ça va être du stratifié. Puis tu sais, c'est ça, parce qu'on coupe là, parce qu'on va aller chercher un petit peu plus de profit pour certaines personnes, certains promoteurs, puis on vend ça un peu aux gens comme un nouveau mode de vie. Mais en même temps, OK, je comprends le coût des matériaux, c'est vrai, on le voit, puis tout le monde en parle, c'est pas une surprise. Mais à quel point c'est ça la raison? Je me pose la question. Parce que, est-ce que c'est qu'on veut continuer d'avoir une marge de profit? C'est là-dessus qu'on joue encore plus grande? C'est sûr qu'à quelque part, il y a cet élément-là. Il ne faut pas se le cacher. Il y a une notion de profit aussi parce que,
ça coûte beaucoup plus cher à les construire. Puis deux, si on y va comme on y allait avant, disons-le comme ça, là, avant la pandémie, ben on fera simplement pas nos frais. Donc, c'est une conséquence aussi. Puis c'est sûr que l'aspect monétaire dans des constructions comme ça, pour ceux qui les construisent, c'est toujours évidemment à l'avant-plan. C'est que même parce qu'on parle beaucoup de logements primodiques, les logements abordables, mais même ceux qui ont un peu les moyens d'acheter des appartements un peu plus chers ou de louer des appartements un peu plus chers, même pour eux, c'est beaucoup trop cher payé pour ce que c'est. Absolument. D'ailleurs, on l'a vu là, dans un article récent, Isabelle, le taux de roulement le plus élevé est sur ces appartements-là qui sont justement les plus chers avec le plus petit pied carré. Donc, les gens ont de la misère à les assumer à long terme. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Donc, ils se retrouvent davantage sur le marché. C'est qu'à un moment donné, il y a une limite à pouvoir payer. Il y a la capacité financière qui est dépassée aussi. Puis, il y a aussi ce qu'on a pour notre argent. Alors, on peut être super confortable. Moi, j'en connais qui sont hyper confortables à vivre à deux dans un 3,5 avec une chambre. J'ai vu ça. Puis j'en vois d'autres qui ne pourraient pas vivre dans un 935 pieds carrés avec 2 chambres à coucher. Mais c'est quoi l'impact sur les magasins de meubles, par exemple? Parce qu'il y en a plein là, qui vendent des sectionnels puis qui vendent des divans. Sincèrement, chez nous, je pense pas que ça rentre. Il faut que je te raconte quelque chose par rapport à ça. Je prends 2 secondes. C'est tellement bon ce que tu dis. Des fois, on fait visiter, OK, porte à porte, là, la même unité. Mettons 935 pieds carrés. Il y en a une qui n'est pas meublée, puis l'autre qui est meublée. Et je te jure, Isa, quand on visite celle qui n'est pas meublée, t'es pas capable vraiment de figurer comment tu peux placer tes meubles des fois. Tu sais, OK, ta salle à manger, mais c'est pas ça. Si sa salle à manger, c'est pas le salon. Non, mais si ça devient le salon, c'est parce que t'as plus de place pour la salle à manger. Fait que souvent, ce qui va arriver, tu vas le voir, les gens vont meubler avec des tout petits meubles pour venir démontrer. Tu l'as sûrement dans ton parcours là, du combattant pour te trouver un condo. Tu as sûrement vu des meubles à un moment donné qui étaient là un peu en montre ou pour montrer que justement, tu peux mettre une petite table ronde à 2 places puis un petit sofa des fois juste pour être capable de démontrer où est l'espace. Sinon, pour les gens, la majorité des gens, des fois, c'est difficile de voir les espaces, comment ils sont faits. Et ce que je remarquais aussi, c'est que j'en voyais de plus en plus vouloir louer ou refiler un bail avec les meubles dedans. Ouais. Les gens ne voulaient plus les sortir. Il fallait que ça parte vite. Des meubles qui ont été quasiment faits sur mesure pour l'endroit. J'en vois de plus en plus. Bien sûr, c'est que ça fait que c'est plus cher aussi. Là. Tu vas louer, mais les meubles sont déjà dedans. Ça, je le voyais de plus en plus aussi. Les gens veulent tout laisser là. Ben, en fait, en Europe et aux États-Unis, c'est beaucoup comme ça. Déjà, les électros restent sur place. Souvent, on va laisser, Puis moi, je le vois aussi sur le terrain. Mes collègues courtiers pourront en parler. Souvent, les gens de plus en plus veulent acheter avec des meubles ou avec, du moins, les gros morceaux qui sont déjà intégrés. On n'est pas intéressé à déménager ça. Mais qu'est-ce qu'on fait donc avec la déco, les meubles? Est-ce que vous avez des échos dans le milieu? Parce que je pense à eux où on va moins se meubler, on va moins acheter dans le département. Il n'y a plus de place, c'est minimaliste au bout. Il y a des gens qui vont dire tant mieux, peut-être qu'on sera moins matérialiste, mais quand même, ça fait réfléchir sur toute une industrie. Ça fait réfléchir sur toute l'industrie. Je suis convaincu que cette industrie-là, au même titre que bien d'autres industries, sont en train de s'adapter à ça. On va revoir le modèle. On le sait, il y a de plus en plus de gens seuls, de plus en plus de gens aussi qui vont être pas nécessairement avec des enfants, qui vont être en couple et tout ça, dans des espaces de plus en plus petits. On va revoir, je suis convaincu. Puis on commence à le voir d'ailleurs, quand on parcourt là, les grandes surfaces, on voit des meubles déjà qui sont beaucoup plus compacts, qu'on va pouvoir à ce moment-là intégrer à ce genre de pièces-là. On voit aussi les fameux immeubles avec des gyms intégrés, piscines et tout ça. C'est correct, ça existe, il y en a qui aiment ça. Mais on dirait qu'on ne voit que ça. Pourtant, on s'en fout un peu parce que la piscine, souvent, on ne l'utilise pas ou elle est brisée ou ça fait partie, ça fait gonfler la facture. Pourquoi on continue de construire ce genre d'immeuble-là? Les gyms qui sont pas complétés, qui sont souvent vides aussi, il y en a qui aiment ça, c'est correct. Mais pour proposer plus d'options aux consommateurs, pourquoi on s'acharne à vouloir mettre tout le kit dans un building? C'est un peu c'est une super bonne question. C'est un peu l'avant-garde du modèle d'affaires pour venir chercher l'attention de ces gens-là, pour gagner un endroit où tu vas pouvoir tout faire. Tu vas pouvoir avoir une qualité de vie supérieure avec ton gym, ta piscine et tout ça. Mais la vérité, c'est que j'ai visité des complexes à Montréal où la piscine, comme tu disais, était brisée depuis 2 ans. Puis ça coûte 45 000 la réparer. Fait que ça finit que, moi je le dis aussi, on le dit souvent, les courtiers vont dire à leurs clients, si vous voulez vous diriger vers ce modèle d'affaires-là, tu as le choix maintenant en copropriété. Beaucoup d'installations comme ça, d'infrastructures ou pas du tout. S'il y en a beaucoup, puis vous voulez le gym, la piscine ou ça, attendez-vous. À long terme, c'est certain que ça va vous coûter énormément plus cher parce qu'il y a un coût à ça. Il faut les entretenir, puis ça va faire partie de vos frais de copropriété. Mais c'est là, les gens cherchent des logements, puis on en parlait un peu il y a 2 jours. Les gens cherchent des logements abordables. Il n'y en a pas. Présentement, il y a plein de condos beaucoup trop chers qui sont vides. Oui, tu as raison. Si tu veux mon opinion, on va en voir de moins en moins. Le modèle des promoteurs va se raffiner parce que, regarde, sont vacantes beaucoup d'unités. Les gens, ils n'ont plus le moyen de se les payer, Isaac, quand ils ont tout le kit au complet, comme tu dis. Fait qu'on va préférer encore là que ça coûte un peu moins cher, puis on va avoir un abonnement au gym sur la rue un peu plus loin.
Mais c'est parce que c'est pas normal de payer 2500 $ ou 1900 $ les prix varient. Je voyais sur l'île de Montréal un prix d'un 4,5, ça variait entre 1008 et 3000. Oui. J'ai vu du 3100, même 3200. C'est énorme, là. C'est énorme. En location. En location. Donc, ce que ça crée comme effet présentement, c'est qu'il y a beaucoup de ces unités-là qui sont laissées vacantes actuellement, malgré une rareté. Maxime, ça te fait Pas réagir? vraiment. Oui, je suis pas vraiment d'accord. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Ouais. Je me permets en toute Ben, humilité, mais moi, je vis justement dans une tour à condo. Il y a 45 étages. L'immeuble est quasiment plein. Je vais déménager là au mois de septembre parce qu'ils augmentent mon loyer. Enfin bref, dans une autre tour, l'immeuble est quasiment plein. Dans quel autour secteur? d'eux. Comment? Quel secteur? Je suis Centre Bell, Lucien Lallier, donc Ville-Marie. Dans le secteur de Griffintown? C'est pas Griffintown, mais Ok, vraiment à la plus haut. frontière. Et c'est Centre Bell, en fait, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et tu sais, aux alentours, il y a les tours des Canadiens. Ils ont construit 3 gros... Les tours sont pleines, vraiment. Et puis, moi, je vis assez haut. Là, il suffit de le voir. La nuit, tous les appartements sont allumés. Donc, peut-être ça dépend des secteurs. Hein, Oui. je veux pas généraliser, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a... On parlait des salles de sport, des piscines, etc., etc. Il y a une demande. J'ai l'impression qu'il y a une demande et ça marche bien. En tout cas, c'est mon avis. Là. Mais est-ce que l'endroit où tu es, c'est un endroit plus étudiant? Il y a beaucoup de jeunes. Ouais. Il y a beaucoup d'anglophones là où je suis. Parce que ce que tu racontes, moi, je l'ai observé dans le quartier des spectacles. Oui. Les logements étaient bondés, malgré le fait qu'un 3,5 coûtait à peu près entre 1008 et 2005 avec un pied carré, là, pas sûr que c'est 500 pieds carrés. La piscine était pleine, les gyms étaient pleins, c'est vrai, mais c'était vraiment des étudiants dans le secteur. Oui, puis ben, merci pour la remarque. Oui. En passant, c'est très bon. Mais il y a une question, ça sera toujours ça, c'est la même chose pour une maison. L'emplacement, la localisation, tu sais, c'est un secteur qui est très recherché, mais c'est pas le cas partout. Puis c'est pas moi qui le dis, tu sais, le taux d'inoccupation des logements en général à Montréal a quand même augmenté significativement depuis 1 an. Donc, ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est bien situé va quand même continuer à fonctionner, mais on voit quand même de plus en plus des enjeux de ce côté-là à cause justement du long terme puisque ça va coûter pour maintenir ces infrastructures-là. Maxime, toi, dans ton cas, déménagement parce qu'ils ont augmenté le prix du loyer? Oui, pour différentes raisons. Là, ma copine travaille en télétravail à 100%. Là, elle a trouvé une boîte montréalaise qui travaille en oncologie. Et du coup, il nous fallait une pièce en plus. Donc ça a joué. Mais je voulais juste apporter un petit point. Il y a aussi une question de gestion. Il y a beaucoup de critiques en discutant avec des agents immobiliers sur la gestion de ces grandes tours à condos. C'est très compliqué de gérer des tours à 720, 750 appartements. Il y a une vraie raison. Moi, la salle de sport là où je vais, là, dans le condo, se dégrade. La piscine, il y a eu des rénovations. Et ça, vous parliez d'argent, mais tu es obligé à un moment donné de le faire facturer aux locataires. Et voilà. Ben, C'est bien résumé. est-ce que toi, tu l'utilises, Oui. la piscine, le Ben, gym? Est-ce que tu as utilisé la ça? salle de sport, ça a été vraiment un argument pour l'appartement. La piscine, non, clairement non. Mais la salle de sport, oui, c'est des frais en moins que j'ajoute effectivement dans le prix du loyer, mais ça a été un argument. Puis dans le déménagement, est-ce qu'on cherchait encore une tour à condo Ouais, avec tous ces absolument. Dans le divertissements-là? centre-ville, je viens de Paris, là, donc moi je suis très centre-ville, très les grosses villes, etc. Donc il fallait rester près du centre-ville. Par rapport à Paris, est-ce que ça se ressemble, le marché immobilier? C'est vraiment différent. Nous, à Paris, on a beaucoup d'appartements, de très vieux appartements, mal isolés, petits. En fait, c'est drôle parce que souvent, Pas de ils sont pas... climatisation. Comment? Pas de climatisation. Non, vraiment pas. Et mal isolés, les factures d'électricité sont très chères. Donc c'est vrai que ça me fait rire, entre guillemets, je vous comprends 100%, hein, mais le prix des loyers à Paris, c'est vraiment plus cher pour vraiment moins bien. Donc c'est vrai que moi, on est arrivé à Montréal il y a 8 mois de là, et en fait, les prix, pour le même loyer, moi j'ai 20 mètres carrés de plus, donc 200 pieds carrés de plus, avec un balcon, une salle de sport, je paye pas l'électricité, je paye pas l'eau chaude. Moi j'ai gagné en pouvoir d'achat vraiment énormément. Hein. Bien, c'est sûr que quand on compare Montréal à Vancouver, ça semble un peu plus abordable, mais quand Toronto, tu viens d'ici, l'augmentation a quand même été fulgurante. Mais tant mieux si toi, tu es la première personne que j'entends. Mais c'est vrai que les loyers augmentent, et je le constate cette année. Rapidement, Ouais, en plus. Est-ce qu'il y a des solutions, Yannick Parent? Bien, en fait, c'est toujours la même chose, c'est qu'il va falloir, à quelque part, qu'on revoie probablement en partie le modèle d'affaires au niveau justement, ces infrastructures-là. Est-ce qu'on doit, justement, planifier de construire de plus en plus de loyers avec un peu moins d'infrastructures pour encore là réduire les coûts, pour ramener un peu aussi un aire de vie principal où on va vivre dans les condos plus respectable dans certains cas, avec un peu plus d'espace. Il y a un choix qui va être à faire à un moment donné. Puis c'est sûr que le modèle d'affaires avec toutes ces infrastructures-là, comme on le mentionne depuis tantôt, moi je pense que c'est un modèle qui de
tranquillement, pas vite, va s'en aller vers autre chose, justement. Moins de ça, plus de densification avec moins d'infrastructures inclus pour qu'on réussisse encore à se les payer parce que les gens ne sont plus capables. Puis moi, j'en ai eu plusieurs à vendre de ces unités-là dans des grands complexes. Puis je peux te dire une chose, on avait énormément de misère à les vendre pour ces raisons-là. Les vendeurs étaient pris avec. Ah oui, absolument. Puis les promoteurs, présentement, il faut le dire, là, puis moi, les promoteurs qui essaient aussi, il faut dire, ces gens-là, des fois, vont essayer de créer des choses, puis ça ne fonctionne pas à tout coup, justement, puis ça ne trouve pas nécessairement preneur, puis c'est eux, au final, qui restent pris avec leurs unités. Yannick Parent, toujours un plaisir. Toujours un plaisir. À la semaine prochaine. Merci, Isabelle.